Bonjour et bienvenue sur votre guidance de l'année 2022. Donc là, on part pour les 6 premiers mois, donc du mois de janvier jusqu'au mois de juin 2022. Avant de commencer, eh bien, j'aimerais déjà vous remercier pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires bienveillants et vos partages et vous souhaiter une très très heureuse année 2022. J'aimerais également vous parler de ma chambre d'hôte donc qui est à disposition pour mes clients ou clientes qui viennent de loin. C'est l'occasion de faire un petit week-end dans la nature, de vous retrouver un peu dans un moment de calme et notamment, eh bien, je vous mets les photos, hein, pour que vous puissiez voir un peu. J'habite près de la randonnée du temple du Donon, qui est un haut lieu tellurique. C'est un sommet à 1000 mètres d'altitude, donc c'est vraiment très beau à voir. On a l'impression d'être au-dessus des nuages, donc c'est super beau. Donc voilà, si vous souhaitez découvrir cela, eh bien, vous trouverez toutes les informations sur mon site internet. La chambre est sur Google Maps. Pour le reste, eh bien, si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous trouverez le lien de mon site internet au bas de cette vidéo. Vous trouverez également le lien de mon partenaire qui est magnétiseur et coach de vie et qui fait des soins énergétiques. Vous avez mon Facebook, mon Instagram. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc maintenant, on va démarrer avec le tirage. Donc on commence tout de suite pour vous les Gémeaux pour l'année 2022, donc du mois de janvier au mois de juin, les 6 premiers mois. Alors, on va commencer par le général, ensuite je ferai le professionnel et enfin le sentimental. Alors, c'est parti pour le général. Donc je commence avec le tarot Histoire de sorcière et l'oracle des miroirs. Hop là. Pour le général, Gémeaux, janvier 2022. Gémeaux, année 2022, qu'est-ce que je raconte? Gémeaux, année 2022. Six premiers mois. Gémeaux, année 2022. Alors, donc là, je vous fais un tirage en croix. Donc, pour changer un petit peu de d'habitude. Hop. Alors, ce qu'on peut voir, donc, c'est qu'il y a déjà, comment dire, il y a un homme, ou si c'est vous l'homme, c'est que vous apportez de la gentillesse et de l'aide à des personnes ou à une association ou quelque chose comme ça. Ou sinon, pour d'autres, c'est qu'un homme vous apporte de l'aide, vous apporte est gentil avec vous. Ça peut être dans un travail, ça peut être dans une relation, on verra tout à l'heure. Il y a quelqu'un en tout cas qui vous apporte une aide et ça peut être aussi quelqu'un d'une association, hein. Ça peut aussi vouloir nous dire que vous avez réussi un accomplissement, mais c'était grâce à l'aide d'autres personnes. Donc si vous êtes un homme, vous vous êtes fait aider par d'autres personnes. Si c'est vous l'homme, et sinon, bah, ça peut être qu'un homme vous a aidé à réussir un certain accomplissement, à atteindre un but. Dans le passé proche, on a eu une réunion. Alors, soit une réunion de travail, soit de famille, ou je ne sais pas trop, où vous vous êtes senti assez accablé, persécuté, je dirais,
pas du tout en sécurité en fait, peut-être qu'on vous a fait des reproches ou que c'était, une réunion par exemple de travail ou, pour un jugement ou quelque chose comme ça et vous vous êtes vraiment, sentis, ouais, assez persécutés par les autres en fait. Je vais recouvrir pour voir. Ouais, c'est une réunion de famille. C'est une réunion de famille où vous vous êtes pas sentis très bien. Donc je pense qu'il y a eu des conflits dans le passé proche. Je vais recouvrir là la situation avec l'homme. Ouais, on a une évolution positive, une réussite avec un homme ou grâce à un homme. C'est à vous d'adapter, hein. Mais en tout cas, il y a un accomplissement, il y a quelque chose, vous avez réussi quelque chose et peut-être que c'est vous, vu que vous avez réussi, qui aidez maintenant les autres à réussir aussi. Là, en plein milieu de tirage, on a un changement avec l'as d'épée, c'est un nouveau commencement. Donc quelque chose où vous allez avec détermination, vous êtes très déterminé à réussir. Et on me parle de la culpabilité, donc je pense que dans ce sens-là, vous avez vaincu ou vous allez vaincre une culpabilité qui vous suivait depuis très longtemps. Et comme on a la famille qui est sortie là, je pense que c'était par rapport à des liens familiaux ou à un membre de votre famille peut-être en particulier. Mais en tout cas, voilà, vous allez vaincre ce sentiment. Ou peut-être aussi, pour d'autres, ça peut être que vous allez culpabiliser d'avoir fait un changement qui est nécessaire et bon pour vous, hein. Mais ça se peut que vous culpabilisiez parce que votre famille va vous dire: «Ah, t'as changé, t'es plus comme avant. Ah, comment dire? Tu viens plus nous voir aussi souvent» ou vous voyez? Ce genre de reproche un peu, voilà, quand on se sent, abandonné quoi, qu'on comprend pas le changement d'une personne parce qu'elle fait le mieux pour elle, voilà. Ici, dans les conseils, on a l'ermite avec l'amour. Donc là, ça nous parle d'un certain isolement. Donc c'est possible que vous vous isoliez pour réfléchir à une situation amoureuse ou c'est possible que dans votre couple, le conseil, c'est de vous cacher et de vous isoler tous les 2 pour vous protéger en fait, hein, parce que l'ermite, c'est ça. C'est de retourner, dans sa grotte pour se protéger du monde, en fait, ou pour, évoluer, tranquillement, quoi, sans être dérangé. Donc ça peut nous parler ça ou alors ça peut nous parler de solitude en amour. Alors, ouais, ça nous parle ça, c'est un rêve à vous, c'est quelque chose, que vous voulez, vraiment, obtenir, dans votre vie. Donc, soit vous vous isolez trop et on vous conseille de vous ouvrir plus au monde pour trouver l'amour, ou soit si vous êtes, déjà avec quelqu'un, eh bien, on vous conseille de protéger votre couple en restant un peu, caché, c'est-à-dire ne pas, trop montrer, sa vie, son bonheur et tout ça, parce qu'il y a peut-être des jalousies autour. Ensuite, dans le futur, donc, là, on nous parle avec l'étoile et le compromis. Alors l'étoile, c'est un très bon présage d'espoir, de quelque chose qui va se réaliser, quelque chose que vous vouliez vraiment. Il y a un compromis et une conciliation. Donc peut-être que comment dire, vous vous réconciliez avec quelqu'un, ou alors ça peut être aussi pour le professionnel, il y a une réconciliation au niveau de la loi peut-être, parce que là, on a la balance de la justice. Donc je pense que, dans une situation peut-être qui n'était pas juste pour vous, on trouve un compromis et finalement, voilà, vous avez votre part comme vous le méritez. Alors ouais, là ça parle avec l'hérédité, ça parle d'un héritage. Alors ça peut être un héritage, bah, vous savez, matériel quoi, d'argent ou quoi qui vient de la famille. Ça peut être aussi, un bien immobilier ou ça peut être tout simplement, de se réconcilier avec, vos parents ou des membres de votre arbre généalogique, en tout cas, avec qui vous ne trouviez pas d'accord. Alors maintenant, on va regarder, le professionnel.
Je range tout ça. Donc c'est parti pour le professionnel, donc pour les Gémeaux, année 2022. Professionnel, Gémeaux, année 2022, les 6 premiers mois. Professionnel, Gémeaux, année 2022, les 6 premiers mois. Professionnel, Gémeaux, année 2022, les 6 premiers mois. Alors là, ce qu'on peut voir, c'est que donc vous aviez déjà pensé à changer de direction professionnellement. Parce que là, avec les projections et le chariot, donc les projections, ça c'est vos pensées, c'est ce que vous pensiez à faire en gros. Et là, vous allez le faire. Avec le chariot, il y a une idée de prendre une nouvelle direction professionnellement. Donc peut-être changer de travail, avoir une mutation, changer de pays ou ce genre de choses. En tout cas, un grand changement, un changement important parce que là, c'est un carrefour de votre vie. Et là, avec le fou, le mat, il y a l'idée que vous partez dans quelque chose d'inconnu. C'est un peu comme l'idée de sauter dans le vide sans savoir si on va être attrapé, de partir à l'aventure sans savoir vraiment si on va être en sécurité ou pas, mais d'y partir joyeusement parce que de toute façon, bah voilà, on en avait marre de là où on était, donc on se dit tant mieux, on verra bien ce que ça donnera, même si c'est inconnu, j'ai pas peur et j'y vais dans la joie. Ça peut pas être pire qu'avant, en gros. C'est un peu cette idée-là, ouais, de partir dans l'inconnu, mais avec joie. Donc là, vous changez et vous partez. Peut-être que pour certains, vous allez faire un métier que vous ne connaissez pas du tout. Vous formez pour quelque chose de nouveau que vous n'avez jamais fait avant. Parce que là, c'est cette idée-là, hein, c'est vraiment de changer radicalement de voie. Donc là, avec le 9 de coupe et l'examen, donc là, il y a l'idée d'une réussite à un examen. Donc ça peut être des études, ça peut être un concours, ça peut être un entretien d'embauche, un contrat, enfin quelque chose dont vous aviez besoin de passer. Ça peut même être un permis, hein. Certains, vous savez, passer le permis pour conduire des poids lourds ou, enfin, c'est des exemples, hein, mais vous voyez. En tout cas, il y a une réussite pour ça. Et là, cette carte, en fait, vous dit vous avez eu le succès que vous vouliez, mais ne vous reposez pas sur vos acquis. Donc vous réussissez, oui, mais ça ne va pas suffire non plus. Il va falloir continuer de travailler pour ce que vous voulez. J'ai aussi, alors on parle de sexualité et de, encore une fois, changement, victoire. Donc il est possible que pour certains, vous ayez une histoire, une aventure au travail. Et là, j'ai un changement là-dessus. Donc soit certains, vous aviez une aventure et vous y mettez un terme et vous changez vous changez d'endroit peut-être aussi, hein, c'est peut-être pour ça, ou vous arrêtez parce que, je sais pas, ça a apporté des soucis. Ou pour d'autres, ça peut être qu'il y a quelqu'un qui vous plaisait depuis longtemps au travail, et puis là, ça y est, vous vous lancez.
Et pour d'autres encore, ça peut être que vous travaillez, en couple ou que vous êtes, associés à votre mari, votre femme, enfin vous voyez? Et donc, ben, il y a des rapports au travail. Voilà, là c'est ce que les cartes disent, hein, donc je le recouvre. OK, donc c'est quelque chose que vous vouliez, donc c'est bien, c'est une bonne chose. Ensuite, le conseil qu'on vous donne, il y a eu des accusations, donc ça peut être au niveau de la loi, ça peut être au niveau de collègues, de personnes jalouses ou quoi que ce soit. Là, ça parle plus de niveau juridique ou des accusations à tort de vos supérieurs, par exemple, ou de clients, je ne sais pas, quelqu'un qui vous a causé du souci ou une administration. Et là, le conseil qu'on vous donne, c'est d'être sûr de vous, comme un empereur, c'est-à-dire de bien gérer vos affaires, de ne laisser personne s'immiscer, personne vous dire ce que vous avez à faire, et surtout de rester fort et ouais, très sûr de vous, en fait, dans le fait que vous connaissez vos capacités, vous connaissez votre valeur, et il n'y a personne qui va vous rabaisser. Voilà, donc ça, c'est le conseil, si vous avez vécu ça. Ouais, il y a une ouverture dessus, donc je pense que tout ça, ça se passe très bien parce que vous allez réagir, de la bonne manière. Vous allez garder votre calme, mais tout en étant, ferme et autoritaire. Et ensuite, dans l'avenir proche, on voit, avec l'impératrice et l'homme. Donc je pense que pour moi, ça veut dire que votre nouvelle voie va être très féconde, va apporter beaucoup d'abondance dans votre vie. Donc ça peut être, au niveau de l'argent, mais ça peut être aussi que ça peut vous aider à réaliser un projet que vous vouliez peut-être avoir des enfants pour ceux et celles qui sont en couple. Donc ça peut annoncer une naissance grâce, ou une grossesse en fait, grâce à une nouvelle sécurité matérielle ou financière. Là, ça nous parle d'un homme, donc c'est un homme grâce à un homme en fait. Pour certains, ça peut être aussi que sur le lieu de travail, vous rencontrez la bonne personne avec qui vous allez construire votre vie et avoir des enfants. Ça peut parler de ça aussi, hein, que vous soyez homme ou femme, parce que juste avant, on avait la sexualité. Le miroir magnétique, c'est qu'on attire à soi ce qu'on voulait, donc c'est possible aussi. En tout cas, c'est un très bon présage, l'impératrice. C'est un symbole de vraiment de fécondité, donc je pense que oui. Ou alors c'est un homme qui vous fait une proposition, pour vous aider, enfin une très bonne proposition professionnelle en fait, hein, qui apporte toute l'abondance que vous vouliez dans votre vie. Je vais recouvrir cette carte-là pour voir. L'impératrice et l'homme. Alors, on a de la jalousie. Bon, bah, ça peut être aussi qu'il y a des jalousies parce que vous vous mettez en couple avec un homme ou une femme sur votre lieu de travail. Ça peut être l'idée qu'il est ou elle est chef ou quelque chose comme ça. Il y a des ragots, des jalousies, des machins. Mais il y a une victoire dessus, donc ouais, c'est un cadeau. Donc je pense qu'en fait, c'est quelque chose de bien dans votre vie qui arrive, donc il faut pas se faire de soucis. Et pour ceux qui ne sont pas, pour qui c'est pas une histoire de couple ou quoi que ce soit, c'est quand même, heu, une voie qui vous apporte de l'abondance. Donc plus d'argent, je pense, un meilleur salaire ou en tout cas, ça vous aide à avoir la vie que vous vouliez. Et c'est un homme qui va vous aider. Donc après, ça peut être aussi un homme avec qui vous travaillez, mais avec qui il se passe rien. Comme par exemple, bah, quelqu'un simplement qui apprécie votre valeur au travail, qui sait ce que vous valez, qui vous fait une proposition alléchante, qui vous donne des responsabilités, un poste plus haut. Ou ça peut être aussi, par exemple, quelqu'un de votre famille, si vous travaillez en famille, un père, un oncle, ce genre de choses. Enfin, vous l'adaptez à vous, mais en tout cas, vous recevez une aide précieuse là d'un homme. Ça rend d'autres personnes jalouses, mais pour vous, c'est un cadeau. Donc vraiment, je pense qu'il y a une histoire de promotion ou de haut poste ou de... Voilà, ce que vous vouliez attirer en tout cas. Maintenant, je remballe ça et on va regarder le sentimental.
Alors, pour les Gémeaux, de janvier à juin, pour le sentimental. Passé, futur, le conseil. Je recouvre avec l'oracle des miroirs. Hop. Non, ça s'est retourné sur la séparation. C'est pas super. Alors, Gémeaux 2022, janvier à juin. Gémeaux année 2022, janvier à juin. Alors, sur le sentimental, donc, pour 2022 jusqu'au mois de juin, il y avait un blocage. Parce que là, clairement, c'est sorti 2 fois avec le pendule et le bouclier. Il y avait une situation bloquée. Ou peut-être le pendu, ça représente parfois un déni dans le sens où on ne veut pas voir quelque chose. On pourrait se libérer, mais on ne veut pas, par peur de voir la réalité. Parce que des fois, on est dans une zone de confort et ça veut dire qu'on va devoir se séparer et ça nous fait peur, tout simplement. Donc ça peut être ça. En tout cas, il y a une résistance là à quelque chose. Je vais recouvrir pour voir. Ouais, une résistance au changement là dans la vie sentimentale. Donc voilà, ça c'est dans le passé proche. Donc vers le début de l'année, je pense, hein. Ensuite, on a quand même une nouvelle direction avec le page de Pentacle et le miroir magique, donc vers ce que vous voulez vraiment. Donc là, je pense qu'il y a quand même un changement, hein, parce que les valets, c'est les nouveaux commencements. Donc là, c'est pour aussi avoir peut-être une meilleure situation financière. Parce que là, ça nous parle d'argent, vous voyez, avec le page de coupe, on va utiliser toute sa créativité pour gagner peut-être plus d'argent ou améliorer sa situation financière. Donc là, ça me parle de ça, ou ça peut aussi représenter quelqu'un dans votre vie. Donc votre partenaire, quelqu'un qui a un esprit assez enthousiaste et jeune, artiste, un peu comme ça. Peut-être que c'est une personne que vous allez rencontrer, ouais, qui va bien s'en sortir financièrement, vous aider, ou c'est vous qui partez à la recherche peut-être d'une activité d'auto-entrepreneur où vous faites quelque chose d'assez créatif. Ça peut être, je sais pas, de la couture, de la peinture, tout ce qui de la poterie, enfin quelque chose où vous vendez en fait vos créations pour gagner de l'argent et qui fonctionne bien. Ici, dans le conseil, on a les amitiés. Donc si vous vous séparez, eh bien, au lieu de voir la coupe à moitié pleine, voyez-la à moitié vide. Profitez de vos amis, passez du temps avec eux pour vous remonter le moral. Ne restez pas dans vos pensées négatives ou dans vos peurs. Passez du temps avec des amis. Ça, c'est le conseil. Je vais recouvrir quand même le milieu, là. Ouais, on nous dit qu'en fait, il y a un retard. Il y a peut-être une somme d'argent que vous attendez, ou alors qu'une entreprise démarre. Peut-être si vous avez créé une entreprise et que ça met du temps, que c'est en retard, et que du coup, il y a peut-être un retard au niveau de l'argent. Alors là, j'ai un boomerang, j'ai le retour de quelqu'un dans votre vie, quelqu'un de qui vous étiez séparé, et c'est quelque chose que vous vouliez. Donc je pense que c'est une bonne chose. Là, il y a le retour d'une personne. Je vais un peu recouvrir pour voir. Ouais.
une personne peut-être avec qui il y avait une instabilité émotionnelle, je pense, ou qui souffre elle-même d'une instabilité émotionnelle ou financière ou au niveau de la santé. Et ce retour, ça apporte de la joie. Donc ça peut être un retour où on célèbre après un mariage ou, où on passe à une étape supérieure en gros, hein, avec quelqu'un. Là, je vais recouvrir encore ça. Donc là, il y avait des accusations. Alors aussi, ce qu'on peut comprendre là, c'est que peut-être quelqu'un vous en voulait de ne pas avancer au niveau financier et que du coup, la personne vous a accusé, vous en voulez parce qu'il y avait des problèmes d'argent aussi, ou que vous en vouliez à quelqu'un parce que ça causait des problèmes d'argent. Ça peut être dans un couple, mais pas forcément. Ça peut être aussi avec des amis ou des personnes de votre famille. Enfin, vous voyez, avec quelqu'un de votre cercle. Peut-être parce que vous aviez peur du changement et du coup, vous vous bloquiez tout seul ou toute seule. Alors, là, on a une ouverture donc sur la destinée. Donc ça va être plutôt à l'approche du mois de mai-juin, je dirais. Mais par contre, on vous dit attention parce qu'avec le diable, ça peut vouloir dire que c'est une proposition très alléchante qui va vous faire vous donner l'illusion que ça va du coup aller plus vite pour vos projets. Mais ce sera peut-être pas forcément très clair, dans le sens où il y aura peut-être des choses cachées ou des choses dont il faut se méfier, peut-être des promesses. Attention, méfiez-vous des promesses peut-être trop alléchantes, des offres trop alléchantes aussi. Parce que là, c'est dans le sentimental. Donc, ça nous parle peut-être de quelqu'un qui va comment dire, vous faire miroiter une vie meilleure, etc. Mais en fait, ses intentions réelles seront peut-être cachées. Vous voyez, peut-être un peu une petite manipulation, quelque chose comme ça. Là, ça nous parle d'enfants. Alors, c'est peut-être parce que vous voulez avoir des enfants ou si vous en avez déjà quelqu'un qui vous propose une vie meilleure pour vos enfants. Par exemple, ça peut être quelqu'un avec qui vous vous mettez. Ce ne sont pas ses enfants, il vous promet de bien s'en occuper et peut-être que finalement, ce ne sera pas tout à fait le cas. Vous voyez, quelque chose comme ça. Les enfants, ça peut aussi représenter un nouveau projet hein, avec la cigogne. Donc ça peut aussi nous parler de déménagement, de nouveaux projets au niveau pro, de l'argent. Enfin, ça peut être plein de choses. Mais donc, il faudra quand même se méfier, même si vous signez un contrat, par exemple, de bien relire les clauses du contrat. Mais en tout cas, vous allez vraiment changer de voie parce que là, vous partez sur autre chose. Hein. Vous voyez, ça, c'est la porte de votre destinée. Et là, vous trouvez la clé pour l'ouvrir. Là, on avait la clé dans vos mains, vous étiez coincé par la peur. Et là, en fait, il y a l'esprit que vous partez vers autre chose, vers votre destin. Donc voilà, pour le sentimental, je pense qu'il y a aussi de grands changements là. Alors, comme il y avait le boomerang, c'est possible que ce soit quelqu'un du passé, un ex ou quoi, qui revienne, qui vous propose quelque chose, de changer, de machin, et que, bon, ce sera peut-être pas tout à fait le cas, quoi. Je vais compléter avec une carte des anges de l'amour pour les Gémeaux, année 2022. Gémeaux, année 2022. Gémeaux, année 2022. C'est tout. Donc là, on vous dit encore une fois, laissez vos amis vous aider. C'est déjà sorti en conseil ici, donc si vous traversez des phases difficiles, demandez et acceptez le soutien des autres et de vos amis. Je pense que ça va être important cette année. Vous allez vraiment avoir besoin de vos amis. Et là, on vous dit, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc pour ceux qui veulent attirer l'amour vers eux,
La seule chose à faire, c'est de lâcher prise et de vivre l'instant présent chaque jour. Donc voilà pour ça, le sentimental. Donc là, on a fait le tour. Maintenant, on va compléter avec des oracles. Hop. Donc là, on va prendre un message de l'oracle des anges, de la thérapie des anges, de Dorine Virtue pour les Gémeaux, année 2022. Ah bah voilà, j'en ai eu 3 d'un coup. Ah non, 4. Ben, on va les lire. Alors ici, on vous parle de votre animal de pouvoir, votre animal spirituel, votre animal totem en gros. Hein. C'est un guide et un gardien pour vous et il vous aide dans cette situation. Donc peut-être connectez-vous à votre animal totem ou si vous avez des animaux de compagnie qui vous font du bien, eh ben, ne les négligez pas car ils sont là pour vous aider, pour vous guider, pour vous montrer la bonne voie. Ou aussi ça peut être que si vous voyez souvent un animal précis, par exemple un écureuil, un renard, une pie ou quelque chose comme ça, c'est pour vous donner des signes, donc il faut y prêter attention. Ici, on vous dit de travailler avec l'archange Michael pour, comment dire, laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus. Pour couper en fait les liens ou les situations qui ne vous servent plus, qui ne sont plus bonnes pour vous. Donc, vous pouvez faire des prières à l'archange Michael. Et là, ici, on vous dit de faire des prières à votre ange gardien pour vous aider à vous libérer du passé, à guérir et à apprendre de vos expériences passées. Et là, on a encore une fois l'archange Michael, donc vous l'avez déjà eu ici, qui vous dit coupez vos cordes, coupez vos liens, coupez vos chaînes, coupez ce qui vous lie à des choses négatives. Demandez l'aide de l'archange Michael, en gros, pour couper les liens d'attachement qui ne sont plus bons pour vous dans les relations. Les relations amoureuses, mais ça peut être aussi familial, amical, tout ce qui parle du sentimental. Parce que, en fait, ces relations vous freinent et vous détruisent. Donc, elles ne sont plus bonnes pour vous. Si vous n'arrivez pas à le faire, imaginez que faites une prière déjà à l'archange Michael pour lui demander de couper les liens. Mais aussi, vous pouvez imaginer que vous le faites vous-même avec une corde, une ficelle ou une chaîne, peu importe, avec une épée. Et que vous coupez ces liens. Pour vous libérer, hein, tout simplement. Alors, on va prendre des petits messages de l'oracle Mission de vie pour les Gémeaux, année 2022. Hop. Alors, la première, sors prendre l'air. As-tu beaucoup travaillé récemment? As-tu des inquiétudes ou trop de questions? Il est temps d'aller t'aérer et de vider ton esprit. Du mouvement et la nature te feront retrouver l'inspiration. Donc voilà, n'oubliez pas d'aller vous aérer, d'aller faire des balades en forêt. La deuxième, énergie de guérison. Il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. Allez, j'en prends encore une. Hop. Ta mission est l'amour. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement. Diffuse l'amour autour de toi. Voilà. On va terminer, enfin non, on va pas terminer, mais pour les oracles en tout cas, avec un message de l'oracle de l'intuition et de l'action, pour voir quels sont les conseils pour vous pour ce début d'année, enfin ce début, la moitié en tout cas. Hop. Bon, ça c'est un petit peu trop, j'en prends une seule pour les Gémeaux. Donc de janvier à juin
2022. Gémeaux. Bon, il y en a eu deux, je vais vous les lire quand même. Alors, la première, soyez reliés à votre centre. Donc, soyez reliés à votre centre. Il y a beaucoup de bruit extérieur dans votre vie, tout autant qu'il y a de bruit intérieur. Ces distractions de toutes sortes vous empêchent d'accéder à votre essence, c'est-à-dire à cet espace de calme et de paix intérieure. Vous vous sentez plus nerveuse et anxieuse et vous vous laissez distraire par votre ego qui souhaite tout contrôler. Vous aurez davantage à créer votre propre rituel simple pour vous recentrer afin de créer un espace d'amour et de sérénité. Osez vous accorder des moments de silence afin de vous connecter directement avec votre vérité en vous offrant ces moments de concentration. Vous serez en mesure d'entrer en contact avec vos ressentis. Cette sensibilité vous offre des informations importantes sur votre état afin de vous centrer au quotidien. Vous pouvez utiliser différents moyens tels que la méditation, la contemplation, la respiration consciente, la marche dans la nature, la présence attentive à tout, le chant, la prière, la récitation de mantras, l'écriture, la danse ou tout mouvement du corps. Donc voilà les conseils. Je pense que pour beaucoup, il y a besoin d'aller se balader plus souvent, mais ça peut être d'autres choses. Et comme vous l'avez déjà eu dans les énergies de guérison, je pense que c'est un message important. Je pense que vous allez peut-être aller dans la nature plus souvent cette année. Hop. Et la deuxième, donc, le pouvoir de changer. Alors, derrière vos pensées se présentent vos croyances et vos valeurs, et elles ont été construites par votre programmation personnelle qui provient de votre enfance. Si vous tenez cet oracle dans vos mains, c'est que vous souhaitez changer certains schémas de pensée qui vous empêchent de vivre votre liberté d'être et qui vous font sentir prisonnier ou prisonnière de vos choix. Vous vous sentez peut-être dans une impasse et pour faire bouger les choses, vous devez vous engager dans la roue du mouvement. Prenez conscience qu'à chaque instant de votre vie, vous avez le pouvoir de changer en prenant une décision ou en faisant une action différente. Vous êtes responsable de vos choix et il vous est possible de prendre le contrôle de votre vie et de vous engager sur un chemin de liberté parce qu'après tout, la seule personne qu'il vous est possible de changer, c'est vous. Voilà les messages de cet oracle, donc pour l'année 2022. On va terminer avec une rune pour le général, donc pour ces 6 premiers mois. Quels sont les messages pour les Gémeaux? Gémeaux 2022. Hop, voici la rune. Donc cette rune, c'est Redo. Je vais vous lire les messages. Hop. Alors, Redo, son sens premier, c'est la roue solaire. Ça pourrait être associé à la roue de la fortune aussi. Donc là, on l'a eu à l'envers. Alors, pour le professionnel, n'attendez pas que les problèmes éclatent pour bouger. Anticipez. Soyez discret si vous avez de bonnes idées, vous risquez, à trop en parler, de les voir exploitées par d'autres. Sentimental, vous attendez l'amour en vain. Peut-être entretenez-vous sans le savoir votre solitude. Il est temps de vous battre contre la mélancolie dans laquelle vous vous complaisez. Le psychologique, ne cherchez pas à vous appuyer sur les autres. Pour retrouver votre liberté d'action et de pensée, ne comptez que sur vous. Libérez-vous de l'angoisse de l'avenir et préoccupez-vous de vivre au mieux le présent. Voilà les Gémeaux, c'est tout ce que j'aurai pour vous. Si ce tirage vous a plu, merci de commenter, partager, liker et vous abonner à ma chaîne pour d'autres tirages. Au revoir!